Nous allons parler un peu de la patience et l'impatience. Voilà. Les conséquences de la patience et de l'impatience. La patience et l'impatience. Nous commençons une nouvelle année, nous avons besoin d'être patients et sortir de l'impatience. C'est pourquoi nous regardons dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Et au moment où nous ouvrons le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, je vais prier encore une fois de plus. Père Dieu de gloire, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de vie, qui est mort pour nous ressusciter. Et par son sang, nous nous tenons sur cet autel pour partager ta parole. Et c'est toi qui nous as envoyé le Saint-Esprit, qui est notre gage, le gage de notre héritage. Nous te disons merci pour ton œuvre, Saint-Esprit, au milieu de nous en ce lieu. Et merci pour la conviction de péché, de justice et de jugement, afin que nous puissions sortir de ce lieu plus mûrs, plus apaisés, moins confus et pas angoissés, étant dans la foi et manifestant le règne de Christ dans l'amour de Dieu et dans la reconnaissance. Père, afin que nous soyons victorieux et que l'ennemi ne se réjouisse pas à notre sujet, afin que nous puissions avancer pour te servir, pour considérer premièrement tes intérêts avant les nôtres. Car cette année, nous voulons et nous avons mis tes intérêts avant les nôtres. Aide-nous à comprendre les réalités spirituelles par la sagesse divine, afin que nous soyons heureux de t'appartenir. Que toute la gloire te revienne, alors que l'atmosphère spirituelle est purifiée de toute pensée venant de l'ennemi. Nous déclarons que l'œuvre de la sorcellerie n'a pas lieu d'être, comme cela a été depuis le début de ce culte. Tu nous as protégés de toute œuvre, de toute attaque. Tu continues à le faire. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de grâce. Père, merci parce que la chair n'hérite pas de l'esprit et du royaume de Dieu. C'est pourquoi toute chair, nous faisons taire tout raisonnement hautain qui se lève contre la connaissance de Dieu. Toute conception et toute certitude venant du monde n'a plus de place en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous renversons ces hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Christ, afin que ce matin, quelque chose se passe dans nos vies et nous propulse dans la foi en Christ Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit: demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Il y a 3 étapes. Lorsque nous nous convertissons et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Dieu nous dit de demander. Nous demandons et Dieu nous donne. Mais arrive une étape de notre croissance spirituelle, et cette croissance spirituelle se vérifie par votre capacité à saisir les mystères de la parole. Ça se vérifie par votre amour pour le Seigneur, et ça se vérifie par la quantité de messages que vous avez entendus ou écoutés ou reçus ou compris. À partir de là, vous grandissez forcément spirituellement. Amen. Et plus vous grandissez, plus Dieu aussi passe à une autre étape, celle de chercher. Un enfant ne peut pas chercher. Un bébé de 6 mois ne peut pas chercher. Mais un enfant de 2 ans, 3 ans, il peut commencer à chercher. Donc, on ne peut chercher que si on marche. Il faut savoir marcher pour chercher. Voilà. Et donc, la marche chrétienne, c'est ce que nous apprenons à chaque fois. Dès que vous donnez votre vie à Jésus, alors on vous apprend à marcher avec Dieu, c'est-à-dire à obéir à Dieu, à entendre la voix de Dieu, à marcher dans l'obéissance, à prier, à lire sa parole et à venir à l'église. Tous ces éléments, ce sont des éléments
qui spirituellement vous aide à marcher. C'est ça la marche en Christ. Et lorsque nous marchons, alors Dieu nous demande maintenant de chercher. Évidemment, on ne peut pas envoyer un bébé ou commissionner un bébé de 6 mois. Mais un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut déjà quand même lui demander d'aller chercher un gobelet à la cuisine. Voyez. Pourquoi? Parce qu'il sait marcher. Pas parce que c'est un chrétien puissant ou parce que c'est un chrétien qui maîtrise déjà tout le royaume de Dieu. Non, tout simplement parce qu'il sait marcher. Il sait marcher, il sait que ça s'appelle gobelet, il sait là où ça se trouve. On peut lui demander d'aller chercher. Amen. Donc vient l'étape de chercher et vous trouverez. Vous trouverez, ça veut dire que Dieu va nous demander de chercher, va nous envoyer prendre des choses parce qu'au préalable, il sait que nous savons où ces choses se trouvent. Amen. Et là intervient l'enseignement. L'enseignement ou la révélation de la parole de Dieu ou la révélation de Christ dans sa parole nous aide à comprendre où se trouvent les choses dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est un pays, c'est une nation, c'est un royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. Le royaume de Dieu, c'est comme cette nation-là, le Gabon. Il y a un espace et il y a des institutions, il y a des localités, il y a des choses à l'intérieur. De la même manière, si vous voulez prendre ou acheter le poisson frais, vous irez au Pont Numba, vous irez au Port Molle, vous irez. Il y a des lieux dits pour chaque chose. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi il faut chercher. Et pour chercher, Dieu sait où ça se trouve. Et pour que Dieu vous envoie chercher, il vous dit d'abord où ça se trouve. Donc, les messages que nous faisons, et même aujourd'hui, nous sommes, Dieu, au travers de nous, en train de vous montrer où les choses du royaume se trouvent. Où trouver l'amour, où trouver la paix, où trouver la joie, où trouver l'argent, où trouver le mariage, où trouver les vêtements, où trouver la nourriture, où trouver ces choses dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a toutes choses. Une fois Dieu a fini de montrer où ces choses se trouvent, alors il dit maintenant, cherchez. Dieu ne peut pas te faire chercher quelque chose où il n'a pas montré où ça se trouve, où tu ne sais rien, il te dit cherche seulement. Non, on ne cherche pas au hasard. Donc c'est très important. Et cette dimension-là, vous allez demander, les choses ne viennent plus. Vous allez prier avec les pasteurs, vous avez l'impression que ça ne vient plus. Parce que vous êtes allé pas au niveau de chercher. Il faut que vous cherchiez le Seigneur. Aucun bishop ne va vous imposer les mains pour que ça marche. Ça marchait quand c'était le demander. Mais quand c'est le chercher, là, même si on vous impose les mains, Dieu dit cherche. Parce que si tu cherches, tu vas découvrir Dieu. Parce que toutes les choses sont en Dieu. Et lorsque tu as cherché, tu as trouvé, gloire à Dieu, ce sont des miracles. Mais là encore, il y a des choses que tu vas trouver. Tu as cherché, tu as trouvé. Sauf qu'en trouvant, la chose est dans une maison enfermée. Il faut maintenant frapper. Et donc tout cela, ça prend du temps. Et ce temps-là nécessite que tu aies de la patience. Et le problème, c'est que les chrétiens sont maintenant impatients. Ils pensent que la vie spirituelle évolue avec la vie physique. Comme nous sommes dans un développement à outrance, les choses vont vite, on a l'impression qu'avec Dieu aussi, c'est maintenant un simple clic. Tu appuies le bouton. Même la voiture, on a déjà du mal à démarrer. On est déjà fatigué de démarrer la voiture. On nous a déjà mis le bouton. Pac, tu mets ça devant. Donc ça va vite. Et on pense que comme l'automobile évolue, la technologie évolue, le téléphone, on n'appuie plus le bouton. C'est maintenant une touche. On met seulement des touches. Même dans la maison, télévision, télécommande, on a mis les télécommandes. Donc parce qu'on ne se lève plus. Donc même pour se lever, aller changer les chaînes, c'est plus, il faut la télécommande. Avant, les boutons étaient sur la télé. Tu vas, tu tournes. Et quand l'image se tord, tu gifles un peu. Je ne sais pas, pour ceux qui sont des années 80, ils savaient que nos postes téléviseurs, on les giflait et ça revenait. Quand l'image se tord, est-ce que quelqu'un a fait cela? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Hein? Aujourd'hui, c'est maintenant la télécommande. Et on a même vu que la télécommande, c'est déjà... Non, là encore, c'est fatigant d'appuyer sur la télécommande. Maintenant, c'est maintenant par Internet, par téléphone. On est connecté déjà par téléphone. On glisse seulement le doigt, la chaîne passe.
On a dit, là encore, glisser, c'est fatigant. Hein? C'est maintenant parler. Donc, on a mis déjà Internet. Donc, tu es là, tu dis seulement, allume la télé, chaîne 2. Plaque. Hein? Bientôt, même parler, ça va être fatigant. On va créer un truc qui nous scanne. Dès que tu fais seulement un geste, lui-même, il interprète et puis il fait ce que tu veux. On est pépère. Et comme l'évolution de la société est en train d'aller dans ce sens, inconsciemment, on pense que Dieu aussi évolue comme ça. Donc, on pense que les choses de Dieu aussi se simplifient. Non, les choses de Dieu ne se simplifient pas. Il faut avoir de la patience pour y arriver. C'est très important. Amen. Donc, demander, c'est plus facile. Chercher, ça prend du temps. Frapper, on vous ouvrira, ça prend du temps. Et comme ça prend du temps, nous avons besoin de la patience. Voilà pourquoi Jacques nous dit au chapitre 1, à partir du verset 2, mes frères, Jacques chapitre 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ah! Donc, Dieu nous dit que si nous avons la foi, est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? La foi en Dieu. Si nous avons la foi, la Bible nous montre dans ce passage et les autres, que la foi attire les épreuves. Il dit, voyez comme une joie des diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, c'est l'épreuve de la foi. Là où il y a la foi, l'épreuve vient. Et là où il y a l'épreuve, la foi dans l'épreuve vont produire quelque chose de particulier appelé la patience. Donc la patience est le produit aussi du mélange de la foi dans l'épreuve ou l'épreuve dans la foi. Donc, si la foi ne subit pas des épreuves, nous n'aurons pas la patience. Voilà pourquoi lorsque la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour et la patience, nous aurons du mal à manifester le fruit ou la tranche du fruit appelé patience de l'esprit tant que nous ne passons pas par la foi et les épreuves. Voilà pourquoi nous lisons Galates chapitre 5 verset 22. On dit le fruit de l'esprit c'est telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. À la fin, on se demande, mais toutes ces choses-là ne sont pas en moi, ne se manifestent pas, plutôt ne se manifestent pas. Pourtant, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Mais comment je peux recevoir l'Esprit de Dieu et le fruit de l'Esprit là ne se manifeste pas? Pourquoi? Parce que chaque tranche de ce fruit a un processus, il y a un process de développement de cela. Le process de la patience, c'est la foi et l'épreuve. La foi et l'épreuve produisent la patience. Donc, si tu as la foi, ça va attirer les épreuves. Donc, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que le fait que tu crois en Dieu attire les épreuves. C'est-à-dire les épreuves se baladent comme des mouches et ça sent, et les épreuves sentent la foi. Et tiens, il y a la foi quelque part. Il y a la foi quelque part, allons-y. Et les épreuves viennent t'envahir et la foi se nourrit des épreuves. Les épreuves sont la nourriture de la foi, pour faire simple. Donc, si ta foi n'est pas éprouvée, ta foi va baisser, elle sera faible, elle restera petite. Et avec cela, tu ne feras pas grand-chose. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais sincèrement, mais n'arrivent pas à obéir, à marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes, ces chrétiens-là, passent le temps à fuir les épreuves. Donc vous privez la foi de sa nourriture. Et quelqu'un qui ne mange pas meurt. Il y a des chrétiens qui sont des morts vivants, c'est-à-dire que leur foi est morte depuis. Il ne leur reste que des expériences. Et quand j'étais
quand j'étais, en 2000, non, en 2005, quand j'étais, mais il y avait des miracles. Non, moi que vous voyez, non, mais j'ai parcouru le Gabon, mais quand je passais, mais les gens tombaient. Non, mais ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Moi, j'ai été. Non, ce n'est pas que tu as été. C'est où est passée ta foi. Jésus a dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi. Tu es encore vivant, jeune. Tu as 30 ans, tu parles déjà au passé. Il y a un problème. 40 ans, tu commences à dire quand j'étais. Comment quand tu étais alors que tu es encore jeune? C'est à 40 ans que David est devenu roi. Toi, à 40 ans, tu commences à dire quand j'étais. Ça, c'est une preuve qu'on a perdu la foi. Mais on reste un bon chrétien. Et les expériences du passé nous maintiennent dans la vie chrétienne. Et on pense qu'on est encore dans la foi. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Mais ce qui maintient la foi, ce sont les épreuves. La parole de Dieu crée la foi en toi. Et les épreuves nourrissent la foi. Donc tu peux lire la Bible tous les jours. Tu vas télécharger la foi en Christ. Tu seras rempli de foi. Mais cette foi-là mourra parce que tu fuis les épreuves. Et les chrétiens viennent à l'église, ils veulent se débarrasser des épreuves. Priez pour moi, priez pour moi. Mais à un moment donné, l'épreuve a besoin de la foi et ta foi a besoin de l'épreuve pour être solide. Et lorsque la foi se nourrit des épreuves, alors la Bible dit qu'il y a une production, on produit quelque chose qu'on appelle la patience. Et on devient patient en Christ Jésus. Et il dit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc la patience ne vient pas dans la vie du chrétien seulement pour attendre. Dire que j'attends donc je suis patient. Non, tu n'es pas, celui qui attend n'est pas patient. Celui qui attend est un attentiste. Il attend. Il n'est pas patient. La patience est le fruit de la foi et des épreuves. Ça veut dire que lorsque j'ai vaincu ces épreuves, je suis rempli de patience. Lorsque toutes les épreuves qui arriveront plus tard, je ne serai plus jamais paniqué, je serai patient. Parce que je sais que j'avais déjà vaincu telle chose difficile, j'ai vaincu telle chose difficile. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va marcher parce que mon Dieu, j'ai l'expérience de la victoire par la foi. Ma foi ne panique plus parce que je sais que je vais vaincre. Donc ça, la patience va se manifester. Et la Bible dit que dans ma vie, la patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Pas à moitié, mais parfaitement. Ça veut dire que la patience, je dois être patient, je dois pratiquer la patience jusqu'à la fin. Je ne dois pas être patient pendant 2 jours. Après, je commence à me plaindre. Ah Seigneur, tu vois, ça fait déjà 2 ans, je patiente, ça ne marche pas. Non, Seigneur, fais quelque chose. Là, la patience n'a pas accompli parfaitement. Parfaitement, c'est que je reste patient dans la foi jusqu'à ce que Dieu intervienne. Voyez. Et lorsque la patience se manifeste dans les épreuves, dans ma vie, lorsque la patience se manifeste dans mes prières, dans tout ce que je fais, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi Dieu veut la patience? Parce que la patience va nous amener à être parfait, à être accompli, sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Le but de Dieu, c'est que devant les épreuves, devant les tentations, nous soyons stables d'une manière parfaite, sans bouger, irrépréhensibles, sans faillir en rien. Voilà les chrétiens que Dieu attend. C'est-à-dire, je reste calé comme Job. Je ne faillis en rien du tout. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Ce n'est pas, lorsque la patience de Dieu se manifeste en moi, au travers des épreuves, au fur et à mesure, je ne vais plus faillir sur quoi que ce soit, en rien du tout. Ça, c'est l'objectif de Dieu. La preuve, c'est que Jésus n'a failli en rien. Donc, dans toutes les épreuves, je reste patient. Il y a des choses, parfois nous tombons dans les tentations et nous succombons dans les tentations
Et nous échouons dans les épreuves à cause du manque de patience. Et généralement, c'est beaucoup plus le manque de patience. Depuis que Dieu t'a dit que tu vas être nommé directeur général, les prophéties sont sorties. Tu as cru. Et depuis lors, ça fait 2 ans, ça ne vient pas. Et pour certains, ils commencent maintenant à attaquer le chef qui est là. Dès que Dieu a dit que c'est ma place. Dieu a dit que c'est ma place. Maintenant, quand il commence à être désobéissant, il commence à faire parce que Dieu a dit que c'est sa place. Vraiment, il faut que lui quitte maintenant. Ça, c'est l'impatience. On n'est pas dans la patience. Or, lorsque Dieu parle, la parole de Dieu crée en nous la foi. Mais pour que cette foi demeure, il faut l'épreuve. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu te parle, à chaque fois que Dieu te donne une promesse, il y a l'épreuve qui vient avant. Après la promesse vient l'épreuve. Après la promesse ne vient pas l'accomplissement. Il faut que nous comprenions comment ça marche dans le royaume de Dieu pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. On est là, qu'est-ce qui se passe? Non, Dieu a dit, je te leverai. Dans 2 mois ou dans ceci, tu seras mon serviteur, tu parcourras le monde entier. Ou Dieu a dit, l'année prochaine à l'heure même, parce que les prophètes, ils aiment ça. L'année prochaine, à la même époque, tu seras marié. L'époque en question en train d'avancer, tu n'es pas encore marié. Et tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Et on commence à accuser les hommes de Dieu, on prend les entretiens. Pasteur, la fois dernière, il y a 1 an, vous avez prophétisé sur moi et je ne comprends pas trop bien. Vous voyez, au lieu de dire que vraiment je suis impatiente, il faut que ça s'accomplisse, on commence à dire au pasteur, ça c'est de l'intelligence humaine. Donc, les gens sont intelligents, vraiment les chrétiens. En plus, ils sont chrétiens, donc Dieu a encore ajouté l'intelligence. Et ils utilisent cette intelligence-là, ils pensent embobiner, enrober les pasteurs. On vous voit clair. Mais on vous voit très clair. Donc les gens, ils arrivent, non pasteur, ça fait 6 mois, vous aviez prophétisé sur moi, et vraiment, je ne comprends pas la prophétie. Donc il vient en disant, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la prophétie? En fait, quand quelqu'un demande ça, ça veut dire, depuis là j'attends, ça ne vient pas, ça vient quand? C'est ça la vraie question. Parce qu'une prophétie, ça ne s'explique pas. Vous voyez? Donc, une telle personne en train de manifester l'impatience. Comment veux-tu que je t'explique la prophétie? Quand vous aviez dit que j'aurais beaucoup d'argent, vous vouliez dire quoi par là? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, moi, je ne sais pas. Quand je t'ai regardé, j'ai vu beaucoup de billets autour de toi. Dieu m'a montré. Il ne m'a pas dit à quoi, d'où viennent ces billets. J'ai vu des billets descendre sur toi. C'est une image que j'ai vue. Et j'ai dit, oh, je vois beaucoup d'argent sur toi, tu seras riche. Fin. Quand tu me demandes d'expliquer ça, tu veux que je te dise quoi? J'ai vu les billets, je n'ai pas vu d'où venaient les billets, ni comment ça s'est passé. Maintenant, quand tu dis, pasteur, expliquez-moi la prophétie, je vais te dire quoi là-dessus? Non, il faut dire à ton voisin qu'il faut arrêter ça. Hein? Si tu veux des explications, tu vas chez Dieu pour dire, Seigneur, toi qui as montré à ton serviteur les billets sur moi, les billets que tu as montrés sur moi, là, ça venait d'où? Maintenant, Dieu lui-même va te dire. Acclame le Seigneur, c'est très important. L'impatience nous amène à poser des actes, parfois dites des actes prophétiques. Il y a des gens qui posent des actes prophétiques. Les actes prophétiques sont vrais, c'est biblique, c'est spirituel, c'est divin. Le Saint-Esprit nous demande de le faire. Mais il y en a qui posent des actes prophétiques par impatience. Ils disent, hey, depuis là, le mariage, ça ne vient pas. Non, là vraiment, ça ne vient pas, il faut faire quelque chose. La guérison, là, ça ne vient pas, il faut faire quelque chose. Bon, qu'est-ce que je peux faire là? Allez, je prends 100 000 francs, je vais poser un acte prophétique. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de faire l'acte prophétique? Non, c'est ton impatience qui te dit. Et tu te dis qu'en posant l'acte prophétique, peut-être je vais accélérer Dieu. Je vais bouger Dieu.
Et comme Dieu ne bouge pas, je vais le bouger de force. Parce que dans la Bible, il est écrit que les offrandes bougent Dieu. Ok, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais est-ce que le Saint-Esprit a dit que pour la situation que tu traverses présentement, c'est l'offrande qu'il faut? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ça? Ou bien c'est ton impatience qui te fait appliquer des choses parce que tu veux que ça vienne vite? Il y en a qui quittent des églises par impatience. On a appris qu'un prophète là-bas, il change la vie des gens, il part. Il fait 2 mois là-bas, sa vie n'a pas changé, il revient. Oh, il y a un pasteur là-bas, il part. Pourquoi? L'impatience. L'impatience. L'impatience nous amène à penser que les autres n'ont pas l'onction. Ou que l'église, là où je suis, là, il n'y a pas la puissance de Dieu. Non. Parfois, c'est l'impatience. Même dans le travail, on est impatient. Patiemment, même l'heure. On finit le travail à 15h30. 14h pile, tu es déjà en train de tourner dans le bureau. Ah, vraiment, non, là, il faut que je rentre. Vraiment, le travail, là, mais il n'y a même rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, non, mais il faut que je rentre. Tu es impatient, pourquoi? Tu n'as pas fini, travaille. Impatience, dans l'église. Partout où on arrive, non, mais là, ça dure, maintenant, il faut qu'on parte. Non. L'impatience nous fait rater beaucoup de choses et nous aurons la foi, mais cette foi ne va pas demeurer. Voilà pourquoi certains chrétiens, vous aurez l'impression qu'à chaque fois qu'on prêche un certain type de message, ça vous paraît toujours nouveau. Pourtant, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on est là, on prêche là-dessus. Mais dès qu'on reprêche la même chose, votre esprit reçoit comme si vous n'aviez jamais entendu ça. C'est nouveau. Ah Seigneur, aide-moi. L'année prochaine, on revient sur le même message. Ah Seigneur, aide-moi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la foi par rapport à cette parole n'a jamais demeuré dans votre vie. Vous avez reçu la foi lorsqu'on a prêché en 2019. Mais comme les épreuves qui sont attachées à cette dimension de foi, vous les avez fouillées. Et vous avez contourné. Et donc, votre foi n'est pas restée solide. Ça n'a pas produit la patience. Donc du coup, en fait, la foi que vous avez reçue n'a pas demeuré. Et à la longue, vous l'avez perdue parce que les épreuves qui servent à sédimenter la foi dans ton esprit, dans ton cœur, vous ne les avez pas faites. Vous avez échoué aux épreuves, vous avez fui les épreuves. Donc du coup, la foi n'a pas sédimenté, elle n'est pas rentrée dans le sol, dans votre corps, dans votre cœur. Donc après, elle est partie par l'érosion, par le vent, par ceci. 1 an après, on reprêche le même message. Tu as l'impression que, tiens, je n'ai jamais entendu ça. Et que si on revoit les CD qu'on a eu il y a 2 ans, on avait prêché sur ça. Mais les épreuves qui ont suivi ce message, tu n'as pas été vainqueur. Donc ta foi sur ce message-là n'a pas demeuré. Tu l'as perdu. Voilà pourquoi il faut te recharger encore. Donc, on n'est pas stable et on va continuer à faillir. Ah Seigneur, pardonne-moi, etc. Parce qu'on n'est pas stable sur ce domaine-là. On fuit les épreuves. Chaque dimension de la foi a ses épreuves. Et après l'épreuve vient l'accomplissement. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et ta descendance, ta postérité va dominer sur la terre. Après, Dieu dit à Abraham, sache que ta postérité, là, tes descendants, ils seront esclaves en Égypte. C'est après ça, quand ils sortiront, qu'ils vont dominer. Il y a toujours une épreuve. Jésus sort du désert, il va à Capernaum. Dieu, la Bible dit que le Saint-Esprit, il fut poussé par l'Esprit dans le désert. Épreuve. Mais la partie du désert, les 40 jours et 40 nuits que Jésus a fait dans le désert, il n'y a aucun prophète qui a prophétisé là-dessus. Donc, courez derrière les prophètes et les pasteurs, ils ne vous diront pas tout. Parce que Dieu ne leur montre pas tout. Et la partie des épreuves, Dieu la cache souvent. Sauf quand c'est très dur, il t'avertit avant, par le Saint-Esprit. Mais généralement, les épreuves, Dieu cache, il ne te montre que la fin. Quand le prophète arrive, il dit, je te vois là riche, je te vois prospère, je te vois voyager dans des pays, aller de partout dans les pays. Tu dis Amen.
tu saisis par la foi. Tu te saisis. Catalambano, tu saisis, tu verses. Mais Dieu n'a pas montré que, avant que tu n'ailles dans tout le monde entier, vient l'épreuve qui va sédimenter ta foi, qui fera que dans tout le monde entier, là, tu restes sans faillir. Hein? Beaucoup de gens, ils sont là, ils tombent facilement parce qu'ils ont reçu le message, ils ont reçu la foi. Tout vient de Dieu, sauf que ce n'est pas solide. Parce que les épreuves, ils n'ont pas fait les épreuves. Ils ont contourné. Dieu veut te rendre riche. Il dit, tu iras partout dans le monde, tu auras tous les billets, toutes les monnaies du monde. Tu dis, waouh, gloire à Dieu. Ok, mais l'épreuve qui est attachée, le désert qui est attaché à l'argent, c'est quoi? Parce que le désert, si on te dit que tu auras beaucoup d'eau, tu auras beaucoup d'eau et tu auras beaucoup de forêt. Alors, si Dieu doit te faire passer par un désert par rapport à cette parole, le désert qui est lié à l'eau et à la forêt, c'est quoi? C'est l'absence d'eau et l'absence d'arbres. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si Dieu te dit, tu auras beaucoup d'eau, sache que l'épreuve qui arrive, c'est que tu vas traverser un moment donné où tu n'auras même pas une goutte. Donc, si tu cours avec ça pour dire, Seigneur, tu avais dit que j'aurais des citernes d'eau, tu avais dit que j'aurais des fleuves d'eau, tu avais dit, mais les fleuves sont, je ne vois que le désert. Ah, Satan, je te chasse, je brise, etc. Ça ne marche pas. Tu cours chez le voisin, donne-moi un peu d'eau. Le Seigneur m'avait dit que j'aurais beaucoup d'eau. Donne-moi un peu 1 litre, on te donne 1 litre. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Tu es là, ça finit, tu cours dans tous les sens. Tu cherches, tu ne sais pas que c'est l'épreuve. Et tu commences à douter. Et est-ce que le Seigneur avait vraiment dit que j'aurais beaucoup d'eau? Parce que ça fait 1 an, je ne vois que le sec. C'est quoi? Non, là vraiment, je ne sais plus. Et ma vie. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que le pasteur l'avait menti. Parce qu'on ne sait pas trop. Tu es là, tu tournes, tu es confus, tu es dans la confusion. Parce que tu ne sais pas que lorsque Dieu envoie une parole qui crée en toi la foi, cette foi a besoin de l'épreuve. Et l'épreuve, c'est conformément à la parole que tu as reçue. Chaque épreuve est adaptée. Tu ne peux pas faire une épreuve de maths en français. Et tu ne peux pas faire une épreuve de sciences naturelles quand il s'agit de composer pour l'anglais. Donc, à chaque matière, son épreuve. Donc, si ton problème, c'est si la matière que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire sa parole, c'est que tu seras riche. Sache que le désert qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, même 100 francs, tu n'auras plus. Mais ça fait partie, n'oublie jamais que tu es riche. C'est là où la patience, lorsque tu vas continuer à croire que malgré le fait que même 50 francs CFA je n'ai plus, je deviens la risée de la famille ou du quartier, je reste confiant par la foi. Je ne bouge pas comme Abraham. Je sais que ce que Dieu a dit s'accomplit. Je continue à marcher dans la parole de Dieu et à me comporter comme un riche. Parce que Dieu a dit que je serai riche. La Bible dit que lorsque j'applique cela, alors cela produit la patience. Tout d'un coup, j'ai maintenant une force spirituelle qui me permet d'endurer le désert pendant tout le temps que ça va durer. Et les gens sont étonnés pour dire, mais comment ça fait 1 an que cette personne-là souffre, mais elle a toujours le sourire? Parce que ma foi dans l'épreuve a produit la patience. En d'autres termes, la patience est une force spirituelle. La patience n'est pas un concept philosophique. Ça, c'est pour nous le monde. Mais pour Dieu, la patience est une force. C'est-à-dire, ça te donne la force de rester calé sur ta foi malgré les difficultés. Et je reste patient. Et lorsque je suis patient, je ne force pas Dieu. Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui manifeste l'amour. Et plus, pendant que j'attends l'accomplissement et je souffre, je continue à aimer Dieu. Si j'arrête d'aimer Dieu, c'est que je ne suis plus patient. Donc je ne peux pas dire que j'aime Dieu, j'ai l'amour de Dieu et je ne suis pas patient. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, premièrement, l'amour
est patiente. Si vous avez lu ces versets, vous verrez 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 4. Il a dit, l'amour est patiente. C'est la première caractéristique qu'on dit de l'amour. L'amour est patient et bonté. L'amour est patient. Première caractéristique de l'amour, c'est la patience. Vous êtes marié à un monsieur bizarre. C'est-à-dire même tes sœurs, tes copines, cousines, te demandent, mais comment tu supportes un tel homme? Et vous avez certainement entendu ça. Ah non, 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 moi, ton genre de mari, là, moi, je ne peux pas supporter. Non, 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 moi, ça, là, ça, c'est avec, on aura clashé depuis longtemps, etc. Ça, et etc. D'autres personnes disent, mais mon ami, comment tu arrives à supporter ta femme? Hein? Parfois, le petit frère, il te dit, bon, attends, donne-moi la permission, il faut que je la gifle un peu. Parce que cette femme-là, tu dis, non, 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 laisse. Il dit, non, parce que moi, je ne sais pas comment tu arrives à la supporter, parce que moi, les impolis comme ça, je n'aime pas, etc. Mais les gens, mais pourquoi il n'y a que toi qui supportes ton mari et toi qui supportes ta femme? Parce qu'il y a l'amour, et l'amour est patiente. En fait, ce n'est pas que tu aimes ce qu'elle fait, mais la patience. Tu espères et tu crois qu'il va changer, qu'elle va changer. C'est ça l'amour. Si quelqu'un n'arrive pas à être patient envers vos défauts, c'est qu'il ne vous aime pas. Alors, si vous êtes déjà fiancé et que vous avez un tel fiancé, je vous donne le droit d'arrêter tout de suite. Parce que vous êtes en danger. L'amour ne se vérifie pas par les WhatsApp en envoyant des émoticônes ou des quoi, je ne sais pas trop, avec beaucoup de bisous comme ça là, et on aligne des bisous pour montrer qu'on aime. C'est pas ça l'amour. Alors si ton proposé ou fiancé, que je ne sais pas encore, mais qu'en cachette vous êtes proposé, si t'envoie seulement des bouilles comme ça avec avec des cœurs, hein, avec des sourires, et qu'il ne supporte pas vos défauts, sortez de là rapidement, il ne vous aime pas. L'amour est patiente. Alléluia. Oui, même ceux qui nous regardent en direct, je vous demande de sortir. Sortez. Parce qu'après, vous allez vous marier et souffrir et commencer à faire des jeûnes et prières pour que Dieu vous délivre ou change la personne. Vous avez la connaissance maintenant. Sortez. Il ne vous aime pas. Parce que l'amour est patient. Ça veut dire que l'amour encaisse mes défauts et l'amour croit que je vais changer. Et l'amour est patient. L'amour n'est pas tolérant. On ne tolère pas. Non, on est patient. On a la force de supporter les défauts de l'autre jusqu'à ce qu'il change. Parce qu'on l'aime. On peut ne pas être d'accord. Personne ne peut être d'accord sur les défauts. Donc, c'est normal de dire à la personne que je n'aime pas ça. Ça, c'est pas bien. Il faut changer cela. Mais ce n'est pas maintenant, au jour même, que la personne va changer. Donc, il faut être patient. Si tu l'aimes, tu dois être patient. Si tu dis que tu l'aimes et que c'est l'amour, alors pourquoi chauffes-tu la pauvre jeune fille à avoir des relations sexuelles avec toi? Disant que ton père avait dit qu'une chaussure s'essaye avant d'acheter. Donc, ça c'est très important. Tu n'es pas patient, pourquoi? Si tu n'es pas convaincu que c'est ta chaussure et que la mesure est juste, change de fiancé, change de... Pourquoi tu veux la forcer? Change. Puisque toi-même tu veux une chaussure juste. Si tu soupçonnes que ce n'est pas juste, alors change. Pourquoi veux-tu essayer? Vous amenez le... Et ça c'est l'impatience. Et on va vous donner les versets bibliques autour. Non, vous savez la Bible. Non, c'est de l'impatience. Et Dieu ne peut pas choisir un mari pour toi qui n'est pas juste avec toi, physiquement, spirituellement, moralement, dans tous les... Dieu fait ces choses parfaitement. Il est parfait. Tous ses dons sont parfaits. Donc si tu crois que c'est Dieu qui te l'a donné, alors crois que c'est parfait. Tout le reste, ce n'est que de l'impatience. Et l'impatience amène même le diable à nous tenter. Il y a des choses où le diable ne veut pas nous tenter. Mais tellement on est impatient, le diable dit, ah, là il y a quelque chose à faire.
C'est très important. L'impatience. Il faut qu'on enlève cela. Et c'est très important. Amen. Celui qui est patient manifeste l'amour. Celui qui est patient continue de prier. La patience est une force qui nous sort de l'épreuve et de la foi. L'épreuve de la foi produit la patience. Ça veut dire que dans la patience, il y a la foi et il y a l'expérience des réussites et des réussites dans les épreuves. La patience est la fille de l'épreuve et de la foi. Et comme tout enfant porte les gènes de ses parents. Tu as une moitié du père et une moitié de la mère. La patience est remplie de foi et de victoire dans l'épreuve. Le mélange de deux, c'est ce qui fait la patience. Donc la patience n'est pas un comportement attentiste, on est là, on attend. Non, la patience est remplie de foi et de la victoire dans les épreuves. J'ai vaincu, je sais que je vaincrai encore. Le Seigneur fera, je reste tranquille. Je suis dans la paix et dans la joie. Et celui qui est dans la patience, lorsque la patience est présente dans la vie de quelqu'un, on continue de prier, on n'arrête pas de prier. Lorsque vous arrêtez de prier, c'est de l'impatience. C'est pour dire à Dieu que je suis fatigué à prier là depuis, ça ne vient pas. Ça, je voulais que ça vienne vite, ça ne vient pas. Bon, je laisse tomber. En tout cas, tu feras quand tu voudras. Moi, je suis fatigué. Voilà l'impatience. Celui qui est patient continue de prier. Vous priez pour quelque chose jusqu'à ce que Dieu exauce et que cela arrive à la matérialisation. On n'arrête pas de prier. Voilà la foi dans la patience. Je patiente en priant. Et la prière qui sort de la patience est une prière de reconnaissance et non une prière de plainte, dans laquelle on fait à Dieu un diagnostic de la situation. Seigneur, depuis que je prie depuis 2 ans, voilà, quand je fais l'inventaire de ce que tu as exaucé, je vois que ça, tu n'as pas encore exaucé. Donc là, vraiment, Seigneur, je ne suis pas d'accord, fais quelque chose maintenant. Donc, tu vas prier pour dire à Dieu ce qu'il n'a pas déjà fait. Tu dis, là, tu n'as pas fait. Là, tu n'as pas fait. Ça, ce n'est pas la patience. La patience, la prière de la patience est une prière de reconnaissance. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu fais toujours. Je sais que tu vas faire. Et je te rends grâce, j'ai la foi. J'avance. Ça, c'est quelqu'un qui est patient. La prière de patience, là où il y a la patience, il y a une prière de reconnaissance et il n'y a pas de prière de combat. Les prières de combat, parfois, c'est l'impatience. Comme Dieu ne fait pas, on pense que ça doit être le diable qui bloque. Donc, attaquons le diable. Et on commence à attaquer pour débloquer la situation. Non, il y a des choses. La prière de combat est liée à la connaissance. On combat en fonction de la connaissance. Lorsque je prie et que le Seigneur me montre que ta situation-là est bloquée parce qu'il y a tel lien dans ta famille. Là, je rentre dans le combat spirituel, mais c'est par connaissance. C'est la connaissance que Dieu m'a donnée qui implique automatiquement le combat spirituel. Mais je ne dois pas rentrer dans le combat spirituel dans le flou parce que la chose n'arrive pas. Et on est dans les peut-être. Ah, peut-être que c'est les grands-pères qui bloquent. Ah, peut-être que c'est telle chose. Peut-être que c'est la franc-maçonnerie. Peut-être que c'est ceci. Et on est là, on est dans les combats, on est là. Seigneur, nous brisons. Parfois, c'est l'impatience qui nous amène à ça. Parce que si Dieu a décidé, aucun diable ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Aucun diable ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Et si par hasard, il y aurait un diable qui bloquerait la situation ou bien qui réclamerait devant Dieu ma bénédiction, alors Dieu me dira. Voilà pourquoi le combat est induit par la connaissance. Ça ne se fait pas au hasard, ce n'est pas par habitude. D'habitude, quand c'est comme ça, il faut chauffer et envoyer le feu. Non. Donc là, c'est quand je prie et que Dieu me montre que voilà, le blocage se trouve à tel niveau, je comprends que Dieu m'a déjà exaucé. Ça veut dire que si on débloque ça, c'est réglé.
alors je rentre dans une prière de combat et je débloque la situation et l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà accompli se réalise tranquillement. Mais n'entrez pas dans le combat spirituel par l'impatience. On prie, oh la Bible a dit faites toutes sortes de prières. Tu remercies aujourd'hui, demain tu te plains. Après demain tu fais un combat. On combat, on commence à faire et rien ne vient. Non, calme-toi. Dieu a parlé, il y a les épreuves. Et ta patience doit se manifester. Amen. Lorsque nous ne sommes pas patients, quelque chose se passe. Vous vous souvenez de cette histoire de Nombre au chapitre 21. La Bible dit que le peuple s'impatienta. C'est très important de comprendre ces choses. De comprendre que les tentations dans le désert du peuple d'Israël, chaque tentation correspond à une situation bien donnée que nous vivons aujourd'hui, nous qui sommes Israël spirituel. Et là, il y a une épreuve. Et il y a eu 10 épreuves dans le désert. Ils sont tous morts parce qu'ils ont échoué aux 10 épreuves. Bon, on n'a pas le temps de voir les 10 épreuves. On va voir une seule. Et la Bible dit, au verset 4, chapitre 21 de Nombre, « Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, c'est-à-dire la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Alors, la Bible dit que c'est une épreuve qui est liée à l'impatience. Et nous allons voir quelques minutes les conséquences de l'impatience. L'impatience, le peuple s'impatienta. Et quand le peuple s'impatienta, ils ont commencé à penser que, premièrement, ils vont mourir. Premièrement, ils vont mourir. Lorsque un chrétien s'impatiente par rapport à ce que Dieu a dit, à un moment donné, vous allez commencer à penser que vous allez mourir. C'est-à-dire, vos projets vont mourir, vos biens vont mourir, ce que vous avez commencé, ça ne va plus marcher. Tout ça. Vous êtes convaincu que ça ne va plus marcher. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'impatience. L'impatience vous montre, déforme la vue du chrétien et il va commencer à voir que les choses ne vont plus marcher. Et là, ce genre de chrétien, il devient négatif en tout. Il ne voit que le négatif. Non, ça ne marchera pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vous dis que ça ne marche pas. Oui. Et on est là à beau bombarder les messages que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il est impatient. Il voulait tellement que Dieu fasse la chose rapidement. Comme Dieu n'a pas fait pour lui, et sa mentalité, ses pensées vont changer. L'impatience va changer leurs pensées. Le peuple s'impatienta et il commençait à dire, pourquoi vous nous avez amenés dans ce désert pour mourir? Et lorsque on a l'impatience, lorsque l'impatience se manifeste, deuxièmement, on commence à accuser. On trouve un bouc émissaire. Ici, le peuple s'impatienta. Ils étaient contents de sortir de la mer Rouge dans la victoire. Mais quand l'épreuve a frappé, l'impatience les a amenés à trouver les responsables de leur situation. Les responsables, c'est Dieu et Moïse. Donc s'ils meurent, c'est la faute de Dieu et de Moïse. Et certaines personnes, même ce matin, il y a des choses qui arrivent dans votre vie où vous connaissez le fautif. Vous l'avez déjà identifié, il est déjà catégorisé, vous l'avez déjà emprisonné dans votre cœur, vous l'avez mis à Guantanamo sans sortie aucune, il est là-bas condamné dans le coin de votre cœur appelé Guantanamo. Hein?
Et vous savez que c'est à cause de lui, si vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui. Même en priant Dieu, vous savez que c'est lui. Ceci. Ça, c'est le résultat de l'impatience. L'impatience vous amène à trouver les fautifs. Et regarde dans ta vie, si ce qui arrive dans ta vie, tu as des fautifs il y a des gens qui sont fautifs, c'est que forcément, il y a de l'impatience quelque part. Tu n'attends pas que Dieu fasse. Donc, il faut trouver les responsables de cette situation. Et c'était Moïse et Dieu ici qu'ils ont accusé. Mais l'impatience a d'autres conséquences. Ils disent, il n'y a pas de pain ici dans le désert. Si ce n'est cette misérable nourriture. Dieu envoie la manne, un pain fabriqué dans le ciel et envoyé sur la terre. La manne venue du ciel, ils ont appelé ça une nourriture misérable. Voilà la conséquence de l'impatience. Quand on est impatient, on a du mal à apprécier la qualité et la valeur de ce que Dieu fait dans notre vie. Tellement on est bloqué sur une chose que Dieu n'a pas fait. On est tellement impatient d'avoir ça qu'on oublie et on néglige la valeur de ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est le produit de l'impatience. Aujourd'hui, nous respirons. Nous respirons, c'est quelque chose de grand. Nous sommes vivants. Mais ça, c'est une grande chose. Mais quand tu vas pleurer, te plaindre chez Dieu en disant, oui, tu n'as pas fait, depuis là, je n'ai pas le travail, je n'ai pas ceci, etc., etc. Mais réalise déjà que le matin, il t'a donné le souffle de vie. Ah, mais quand l'impatience est là, on dit, mais le souffle de vie, c'est quoi? Hein? C'est rien. Quand l'impatience est là, on néglige les choses valeureuses. Et on se fait... Regardez Ésaü. Ésaü a perdu le droit de naître à cause de l'impatience. Il est arrivé, il avait faim. Le petit frère a préparé Jacob. Il voulait tellement manger. Le petit frère dit, je ne te donne pas. Il dit, donne. Il dit, donne-moi ton droit de naissance. Il dit, ah, le droit de naissance, c'est quoi? Donne-moi à manger. Je veux manger vite. Il pouvait dire, ah non, je conserve mon droit de naissance. Je préfère supporter la faim. Je vais manger le soir quand maman va arriver. Il n'allait pas mourir. Qu'est-ce qui lui a fait vendre le droit de naissance? L'impatience. Il n'a pas pu supporter la faim. Il voulait manger vite. Comme ceux qui veulent les bénédictions vite. Ils veulent manger vite, se marier vite, travailler vite, construire des maisons vite, être riche vite, tout faire vite, 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 vite. Dieu doit faire vite. Les autres sont arrivés à être riches vite, pour mourir vite, jeune vite. Tout est vite, 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 ça doit aller vite. À cause de quoi? De l'impatience. L'impatience nous amène à dévaloriser l'œuvre de Dieu. On oublie complètement ce que Dieu a fait. Et on est calibré et concentré seulement sur ce que Dieu n'a pas fait. Oui, si Dieu existe, pourquoi je souffre? Si Dieu existe, pourquoi ceci? Si Dieu existe, pourquoi je suis malade? Mais regarde un peu, tu es déjà à l'université. Dieu t'a gardé jusque-là. Il y en a qui n'ont pas fait l'université. Regarde un peu, tu es marié. Il y en a qui ne sont pas mariés. Oui, mais Dieu ne m'a pas encore donné les enfants. Ah, tu es quand même marié. Les autres soupirent après le mariage. Dieu te fait grâce. Vraiment, bénis Dieu et regarde à sa juste valeur la grâce de Dieu sur ta vie et sois reconnaissant. Oui, c'est vrai, mais je ne travaille pas encore. Oui, mais il y a encore ceci. Oui, mais encore ça, c'est le résultat de l'impatience. Et la majorité de chrétiens, plus de 50% de chrétiens sont impatients. Et même ce matin. Il parle de la manne de Dieu, d'une nourriture vraiment misérable. Aïe! Ça a dû blesser Dieu dans son amour là-bas. Une nourriture misérable. La nourriture céleste. Vous appelez ça misérable. Parce que vous êtes impatient de manger la viande. La viande qui est terrestre. On est impatient. Et ça va nous amener à penser à l'Égypte.
à vouloir repartir en Égypte. À vouloir repartir en Égypte. Dit en Égypte, au moins nous étions bien. Beaucoup de personnes chutent dans leur vie chrétienne, pas parce que le diable est fort. Elles savent bien que c'est un péché. Mais à cause de l'impatience. Le médecin a dit, je vois des kystes dans ton ventre. Et les kystes là, attention. Madame, oui, vous êtes mariée? Non. Vous avez un petit copain ou un ami? Non, je suis vraiment... Non, je n'ai personne. On a même honte de dire que je suis chrétienne. Ah non, je n'ai personne. Donc, le médecin, dans son cœur, il se dit, oh pauvre femme, une belle femme comme ça, il n'y a personne. Vraiment, elle est misérable. Alors que si tu l'aurais dit que je suis sœur en Christ, voilà pourquoi je n'ai pas de copain, il aurait compris. Mais en fait, tu sors là, il a pitié de toi, il dit, hey, vraiment, une belle femme comme ça, même personne. Mon Dieu, mais ça c'est la malédiction. Hein? Parce que tu ne lui as pas donné les vraies raisons pourquoi tu n'es pas. Hein? Donc tu laisses le médecin avec une mauvaise image de toi. Il dit non, mais je reçois dans mon cabinet des femmes belles qui sont maudites. Et tout ça. Ils n'ont rien. Mais parce que tu as honte de dire que je n'ai pas de petite amie parce que je suis chrétienne. Et j'obéis au Seigneur. Dis-le lui. Pourquoi tu réponds, ah, mais docteur, je n'ai rien. Tu n'as rien quoi? Non. Simplement, sois fier de ne pas avoir de copain à cause de Jésus. Dis-le lui, c'est quoi le problème? Il ne faut pas avoir honte. Et quand il te dit, ah madame, j'espère que vraiment là, c'est que je vois au microscope et les analyses de sang. Il faut que vous fassiez l'enfant rapidement. Vous devez faire un enfant parce qu'il y a risque de complications, de ceci. Et il donne encore les termes scientifiques, les termes médicaux. Risque de ça, quand du médecin, ça. Et tu sors de là, il faut faire un enfant. Mais tu n'es pas marié. Et te voilà maintenant dans l'impatience, commencer à prier. Seigneur, vraiment, depuis là, tu ne me donnes pas le mari, etc. Et quand le diable voit ça, il dit, hey, elle est impatiente. Il active un ex. Il dit, vas-y. Le diable nous tente parce que nous le tentons aussi. C'est parce que nous le tentons qu'il nous tente. Le diable est venu tenter Jésus. Pourquoi? La Bible dit Jésus eut faim. Tant que Jésus n'avait pas eu faim, le diable n'est pas venu. Le diable est venu parce que Jésus eut faim. Attention, tu as faim de quoi ce matin? Parce que la chose pour laquelle tu as faim, si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, le diable va venir te faire des propositions. Et c'est ce qu'il a fait ici. La Bible dit que Dieu a envoyé des serpents pour mordre le peuple. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé les serpents. C'est leur désobéissance, c'est leur péché qui a ouvert dans le monde spirituel des choses et le diable en a profité. Mais pourquoi la malédiction qui est tombée sur eux, ce sont les serpents? Dieu pouvait envoyer les scorpions ou bien ouvrir le sol comme avant et enterrer tous les rebelles. Ou Dieu pouvait faire descendre la pluie, une pluie chaude sur les gens qui ont donc même la peau qui meurt là. Il y avait beaucoup de manières de les punir. Pourquoi ce sont les serpents qui sont arrivés? Les serpents sont arrivés parce que nous repartons dans le jardin d'Éden et nous retrouvons le serpent. Le serpent ne vient pas n'importe quand. Le serpent vient mordre lorsqu'il y a l'impatience. C'est l'impatience qui fait sortir le diable sous la forme de serpent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque nous sommes impatients et que nous pensons que Dieu n'est pas capable de faire, ou que nous voulons activer ou hâter Dieu à faire les choses, et notre impatience est là, alors le diable va se manifester tel un serpent. Et il va venir te mordre et mettre le venin. Et le serpent ici, quand le serpent vient, il parle à la femme. Le serpent vient pour parler. Et son venin, c'est la parole. Le venin du serpent, c'est la parole. La Bible dit qu'ils ont été mordus par un serpent. Donc le serpent est venu parler, est venu injecter, inoculer dans leur corps un venin. Ce venin-là, c'est une pensée, c'est une parole. Lorsque le diable voit que vous êtes impatient par rapport à ce que Dieu a dit, le diable viendra vous injecter des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises doctrines qui vont vous aider à faire ce que vous voulez faire, que Dieu n'a pas fait dans votre temps.
Tant que tu n'es pas impatient ou impatiente de te marier, le diable ne viendra pas sous la forme de serpent te tenter. Lorsque vous voyez quelqu'un qui commence à dire que de toutes les façons, je peux me marier et il va se convertir après. Sachez que cette personne-là a été déjà mordue par le serpent. Parce que le serpent lui a mis la pensée de se marier avec un païen pour qu'il se convertisse après, parce que le diable a vu l'impatience. Tellement la personne est impatiente de rester célibataire, alors le diable vient mordre pour lui dire, tu peux te marier et après il va se convertir. Pourquoi tu attends encore? L'impatience. Lorsque vous êtes impatient, le diable vous donnera les paroles qui vont vous conforter dans votre position. Et ces paroles-là, il va même les prendre de la Bible. Il y a des gens qui interprètent les versets bibliques par impatience, pas parce que Dieu a dit. La question c'est de savoir, est-ce que je suis patient ou impatient face à la situation? Si tu es impatient face à la situation, je doute des révélations que tu as reçues. Parce que Dieu ne peut pas envoyer des révélations sur l'impatience. Si tu as déjà la révélation de dire que, mais en fait, on peut le faire. En tout cas, la Bible dit que tout lieu où foulera la plante de ton pied, tu le donnes en héritage. Donc, je peux devenir franc-maçon. Dès que mon pied va fouler la plante de leur milieu, je vais prendre ça en héritage. Faux, c'est l'impatience. C'est parce que tu es impatient d'être riche, ça ne vient pas. Les autres t'ont proposé que deviens franc-maçon. Et le diable vient te mordre en te donnant des pensées pour te conforter là-dedans. Et il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues des choses qui sont fausses à cause de leur impatience. Et de là sont nées les fausses doctrines dans l'église. De là sont nées des doctrines telles que on peut être béni en faisant l'offrande même si notre vie n'est pas bien. On peut se marier avec n'importe qui dans l'église et puis Dieu bénit. On peut vivre en concubinage sans se marier mais Dieu avec nous. On peut faire beaucoup de choses et il y a beaucoup de théories qui sont rentrées à l'église. On peut vivre dans le péché mais on vient faire un travail avec le pasteur, ça va marcher. On fait ceci, on fait cela. Toutes ces doctrines-là sont nées de l'impatience. Et le diable a injecté le venin à cause de l'impatience. C'est parce que les gens avaient du mal à attendre, à patienter la guérison de Dieu, que le diable est venu insuffler la pensée de créer des hospitalisations spirituelles. C'est né de l'impatience. On va être guéri, on va être guéri, oh Seigneur, on va être guéri, on va être guéri, on va être guéri. Bon, ok, on va faire un hôpital spirituel, vraiment on va faire un travail spirituel. Tous les travaux spirituels que nous faisons ou que les gens font, c'est né de l'impatience. Tu vas faire quel travail si si le temps de Dieu n'est pas arrivé? Quel est le travail que tu peux faire qui peut changer Dieu? La Bible dit, en lui, il n'y a aucun changement, aucune nombre de variations. Quel est ton travail qui peut le faire bouger? Je veux faire un travail à l'église. Quel travail? Tu es impatient. Tu veux la bénédiction vite. Et si tu le fais, tu as la morsure du serpent. Et tu risques de mourir dans ta foi. C'est de l'impatience qu'est née toute cette. Tout le monde veut des miracles vite. On n'attend plus que l'épreuve crée la patience en nous et que notre foi se solidifie dans l'épreuve et que nous soyons infaillibles. On n'attend plus d'être fortifiés. Le plan que Dieu a mis pour nous fortifier, nous rendre forts, nous ne l'attendons plus. Et le diable a envoyé les serpents pour mordre. Et les serpents sont dans l'église en train de mordre tous ceux qui sont impatients, en vous donnant des pensées et des paroles pour vous conforter à appliquer, à faire ce que vous voulez recevoir sans Dieu, en pensant que ça vient de Dieu. Les serpents ont apparu au milieu du peuple de Dieu. Et au milieu de l'église de Christ, il y a des serpents qui sont en train de mordre tous les impatients. Ils ont dit, j'ai péché. Et Moïse demande à Dieu, que faire? Dieu dit à Moïse,
fais-toi aussi un serpent. Parce qu'on guérit le venin par le venin. Les antidotes de morsures de serpent, on les fabrique à partir du venin des mêmes serpents. Est-ce que c'est pas ça? On guérit l'œuvre d'un serpent par un autre serpent. Voilà pourquoi le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Mon frère, lorsque Pharaon a fait apparaître les serpents, Dieu n'a pas dit à Moïse de prendre une machette pour couper. Non. Il a dit reste tranquille et regarde. Et le serpent du bâton de Moïse s'est levé et il a avalé les autres serpents. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va avaler les serpents des mauvaises pensées qui sont venus, qui te font croire que tu peux faire accélérer Dieu. Reste dans la patience et que ces portions de serpents vont être avalées. Moïse dit à Dieu, on fait comment pour résoudre le problème? Dieu dit, il n'y a pas d'autre problème. Fais-toi aussi un serpent. Le diable a envoyé le serpent, toi aussi, crée un serpent. C'est une bagarre de serpents. Il y a un qui doit avaler les autres. Or, le serpent est là pour mordre et inoculer un autre type de venin. En d'autres termes, la parole de Dieu est un venin pour le venin. Il n'y a pas autre chose qui puisse te sortir de l'impatience, qui puisse te sortir de cette mauvaise doctrine, de cet esprit de l'erreur qui t'a atteint par l'impatience. Il n'y a pas autre chose qui puisse te sauver si ce n'est la parole. La parole de Dieu doit être inoculée en toi pour que tu aies une nouvelle pensée qui vienne détruire les pensées qui t'ont conduit à l'impatience. Ces pensées du diable, ce ne sont pas les impositions de main qui vont t'aider. Ce ne sont pas des onctions d'huile. On combat les serpents du désert par le serpent de Rhin. Et ce soir, ce matin, la pensée de Dieu, la parole de Dieu va avaler toutes les fausses doctrines que tu as eues partout où tu es passé. Aujourd'hui, tu es devenu rebelle et les fausses doctrines sont arrivées parce que tu as eu l'impatience de devenir pasteur, de devenir responsable de l'église, d'être reconnu dans ton ministère. Cette impatience a fait en sorte qu'aujourd'hui tu vas d'église en église et le diable t'a mordu et t'a dit que tu peux toi-même faire ton église. Le diable t'a convaincu que tu peux être un homme de Dieu, tu n'as plus besoin des autres hommes de Dieu. Et tu es en train d'errer dans la rébellion. Tu as été mordu par le serpent. Et ce matin, la parole de Dieu va te laver comme antidote pour te libérer de cela. À cause de l'impatience dans le mariage, à cause de l'impatience et de l'incontinence dans les rapports sexuels, tu allais croire à des théories, des morsures de serpents qui te disent que Dieu est amour. Tu peux rester avec ton copain. L'essentiel est que tu n'aies qu'un seul copain et tu sois fidèle à celui-là. Dieu t'exauce. Et tu es allé dans cette église. Tu as cru en cette parole. Tu as cru en cette parole parce que tu es impatiente. Tu n'arrives pas à rester sans rapport sexuel. C'est ça qui t'amène à croire que tu peux avoir un copain et rester chrétien et chrétienne. C'est faux. Tu as été mordu par le serpent dans le désert. Et ce matin, Dieu va te mettre l'antidote. La parole de Dieu, si tu crois en cette parole, ça va te laver et tu sortiras de l'impatience. Le diable n'utilise que l'impatience des gens pour les conduire dans l'erreur. Regarde dans ta vie, toutes les erreurs que tu as faites, quelque part c'est lié à l'impatience. Il y a des endroits où tu es allé, où tu ne devais pas aller, mais parce que tu n'as pas su attendre. Il y a des choses que tu as faites, que tu regrettes jusqu'à aujourd'hui, parce que tu n'as pas su attendre. Je sais que mon Rédempteur vit, et il se lèvera le dernier, a dit Job. Je sais. Jacques dit, regardez la vie de Job, qui a supporté patiemment les tentations. Jacques dit, regardez la fin de Job. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ce qui importe, c'est la fin, ce n'est pas le commencement. Pourquoi es-tu impatiente? Pourquoi penses-tu, tu caches-tu l'impatience dans les versets bibliques? Dieu te dit, et tu sais dans ton cœur qu'il y a de l'impatience. Et quelqu'un qui est impatient
arrête de marcher vers Canaan. La Bible dit que le peuple s'est assis, s'est arrêté pour se plaindre. Quelqu'un qui est impatient regarde plus vers l'Égypte que vers Canaan. Vous allez voir que dans l'impatience, il parlait que de l'Égypte. Pourquoi vous nous avez sortis de l'Égypte pour venir mourir ici? L'impatience les a fait oublier qu'ils ne vont pas mourir dans le désert. Ils allaient à Canaan. Les gens qui sont impatients de voir la gloire de Dieu, les miracles ou les bénédictions de Dieu dans leur vie, ils oublient l'essentiel. L'impatience vous détourne votre regard du ciel et ramène ça dans le monde. Et vous allez prier Dieu par rapport au monde, aux choses du monde qu'au ciel. L'impatience vous fait perdre l'itinéraire et la destination où vous allez. Nous allons à Canaan, nous allons au ciel. Mais l'impatience nous fait croire que nous devions avoir les mêmes choses que ceux qui sont en Égypte. Et on prie Dieu pour avoir les choses du monde. Alors que nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes en train d'aller au ciel. Tel est le céleste, tels sont les célestes, tels sont le terrestre, tels sont les terrestres. Nous sommes les célestes. Nous devions toujours regarder vers Canaan. Mais l'impatience nous détourne de Canaan et nous fait regarder le monde. Et c'est de là on a des prédications. Oui, nous aussi nous devions être prospères comme les autres. Nous devions avoir des voitures comme les autres. Nous devions nous habiller comme les mondains. Parce que nous avons perdu l'objectif qui est Canaan. Il y a des pasteurs qui sont impatients et qui enseignent au peuple l'impatience. Une prédication basée sur les choses du monde, c'est enseigner au peuple l'impatience. Nous ne sommes pas là pour les choses du monde. Moïse a été suscité pour amener les gens à Canaan. J'ai été suscité pour amener l'église au ciel. Pas pour que vous soyez bénis sur la terre. Mon rôle, ce n'est pas de vous donner tous les biens de la terre. Mon rôle, c'est de vous aider à aller au ciel. Ne confondez pas les choses. Je ne suis pas là pour vous donner la bénédiction. C'est Dieu qui donne les bénédictions. Ma mission, c'est de vous aider à arriver à Canaan et aller au ciel. Je ne deviendrai jamais un prieur, un ministère de l'Égypte pour prier afin que les gens aient la viande comme en Égypte, qu'ils aient le pain comme en Égypte, qu'ils aient l'eau comme en Égypte, qu'ils aient les vêtements comme en Égypte, qu'ils aient des maisons comme en Égypte. Ce n'est pas mon rôle. Tous les ministères qui ont fait ça, ils ne sont jamais rentrés à Canaan. Moïse a mis son ministère sur la satisfaction des besoins du peuple. Parce que le peuple voulait les choses de l'Égypte. Et Moïse priait Dieu pour que le peuple ait les mêmes choses que les Égyptiens. Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Si vous basez votre ministère sur la satisfaction des biens matériels et que votre rôle c'est de faire en sorte que tout le peuple ait les mêmes choses que les gens du monde ont, je crains que vous n'arriverez pas. Regardez la différence entre Moïse et Josué. Moïse passait son temps à résoudre les problèmes du peuple qui cherchait à être comme les Égyptiens. Mais Josué, ce n'était pas ça son problème. Josué, lui, c'était la guerre. Lui, il voulait aller à Canaan. Il faisait la guerre pour aller à Canaan. Et il est arrivé. Josué est arrivé. Moïse est resté. Je ne suis pas un pasteur de l'ordre de Moïse. Tant que votre nom est écrit dans le livre de vie, je serai heureux. Ma joie, ce n'est pas que vous ayez les voitures comme les païens, que vous ayez des maisons comme les païens, que vous ayez toutes ces choses comme les païens. Ce n'est pas ça le rôle de l'église sur la terre. La Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Les dominations et les autorités verront par l'église la sagesse infiniment variée de Christ. Ça, c'est le rôle de l'église. Le rôle de bénir le peuple de Dieu, le rôle de donner les bénédictions au peuple de Dieu, c'est le rôle qui incombe à Dieu et non à moi. Ça, c'est pas mon rôle, c'est le rôle de Dieu. Vous voulez les voitures, les maisons, allez demander à Dieu. La Bible dit que Dieu donne à tous ceux qui demandent. Demandez-lui avec foi et il vous donnera sans douter.
il vous donnera. Et laissez-moi vous amener au ciel. Quelle affaire! Il y a des gens qui quittent l'église, oui, parce que je n'ai pas trouvé le mari. Oui, depuis là, je cherche la guérison, il n'y a pas. On dirait que le pasteur là n'est plus puissant. Qui t'a dit que c'est notre rôle? Notre rôle, c'est d'ouvrir la mer rouge pour aller à Canaan. Tous les miracles dont tu as besoin pour aller à Canaan, je vais les faire. Ça, c'est dans le ministère. Tu veux qu'on ouvre la mer rouge, on va ouvrir. Tu veux qu'on ouvre le Jourdain pour que tu passes, on va ouvrir. Tu veux la direction dans le désert, on va donner. Tu veux le chaud dans le désert, on va donner. Tu veux le froid dans le désert, on va donner. Mais si tu veux les melons de l'Égypte, tu veux la viande de l'Égypte, ça c'est pas mon rôle. Si je me mets à cela, je risque moi-même de ne pas arriver. C'est pas mon rôle. Et Dieu n'appelle pas ça. Sors de l'impatience. Gloire à Jésus. L'impatience est l'arme la plus redoutable que le diable emploie contre les chrétiens. Même les plus aguerris, les plus spirituels, les plus enracinés. L'impatience. Regarde ton cœur en ce moment. Quelqu'un a besoin de se repentir. Nous avons besoin de revenir vers Dieu. Je reste patient. Parce que même tout ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu n'a pas encore tout donné. Mais vous ne me verrez jamais triste. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour avoir des maisons. Il ne m'a pas envoyé sur la terre pour avoir des voitures. Il ne m'a pas envoyé sur la terre pour avoir des chaînes de télévision, avoir l'argent en flot. Il m'a envoyé sur la terre pour sauver ma génération. Je suis le représentant de Dieu pour ma génération. Ma génération verra par moi la sagesse infiniment variée de Christ. Je suis là pour délivrer ma génération des puissants des ténèbres. Car l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour ces choses. Je proclame une année de grâce. Et je déclare aux pauvres qu'il est riche. Et le Seigneur accomplit ces choses. Ça c'est le rôle que Dieu m'a donné, c'est le rôle que Dieu t'a donné. Nous ne sommes pas là pour amasser les choses de la terre. Nous sommes là pour utiliser les choses de la terre afin d'impacter la terre pour que les âmes soient sauvées. Ça c'est notre rôle. Vous ne serez jamais récompensé au ciel par le nombre de véhicules ou de maisons que vous avez eues, ou parce que vous avez été un bon directeur, un bon président, un bon ministre. Non, vous ne serez pas récompensé pour cela. Nous serons tous récompensés par rapport à comment nous aurons vécu sur la terre, par l'obéissance à Christ, par le nombre d'âmes que nous aurons sauvées, par notre témoignage et notre évangile, par le nombre de personnes que nous aurons délivrées, par le nombre de fois que nous aurons détruit les puissances des ténèbres pour laisser le peuple être libre. Voilà où Dieu nous jugera. Sur ça, pas sur la qualité de la veste, de cravate, ou si j'étais à Dubaï ou en France ou aux États-Unis ou quoi que ce soit. La Bible dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous les enfants de Dieu, votre Père sait que vous en avez besoin. Et il pourvoit à vos besoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ne soyez pas impatients. Votre Dieu est un Dieu de miracles. Ne regardez pas l'âge qui passe, mais soyez reconnaissants à Dieu. Parce que même à 90 ans, vous pouvez avoir un enfant. Il est le Dieu de l'impossible. Ne mettez pas Dieu dans la possibilité. Il est le Dieu de l'impossible. Il n'agit pas selon les critères. Mon frère, même à 60 ans, on pourra te rappeler pour te nommer. Même à 70 ans, c'est possible. En Dieu, tout est possible. Même en moins de 1 an, tu peux passer de 0 à millionnaire. C'est possible en Christ. Mais si la chose tarde, c'est parce que Dieu veut que tu sois victorieuse et victorieux dans l'épreuve, afin que tu sois irréprochable et solidement ancré en Christ. Aïe. L'impatience nous empêche de regarder à Canaan. Quelqu'un qui est impatient, qui cherche des biens dans sa vie, il n'aura plus le temps d'aller faire l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on dira on va aller évangéliser, il n'aura pas le temps, ni la force d'évangéliser.
Parce que ses pensées sont bloquées sur ce que Dieu n'a pas encore fait dans sa vie. La morsure du serpent. Ce matin, tu peux enlever ce venin. J'aimerais que tu te lèves et qu'on prie. Dis, Seigneur, je reconnais. Le peuple est venu voir Moïse pour dire, nous reconnaissons que nous avons péché. Dis à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai été mordu par le serpent qui m'a mis des théories, des pensées dans la tête.